Pour Martine, 54 ans, se regarder dans le miroir n'est pas un acte anodin. Elle a porté des prothèses PIP pendant 7 ans. En 2010, quand le scandale éclate, on lui retire. Mais depuis, chaque matin reviennent les mêmes angoisses et les mêmes gestes. J'ai tendance à regarder si ça n'a pas enflé, s'il n'y a pas de ganglion sous le bras. Dès qu'il y a quelque chose qui paraît anormal, on est tout de suite stressé, angoissé. Ces derniers examens ne montrent pas de maladie, mais ce qui inquiète le plus Martine, c'est que l'une de ses prothèses a rompu. Le gel interdit qui les compose a donc pu se répandre dans son corps. Ces implants, elle a tenu à les conserver tels quels. Mon sein droit, où la prothèse n'était pas rompue. Et puis là, on voit le sein gauche. Quand on voit la différence entre les deux, ça fait peur. Dur aussi pour cette mère de 3 enfants de supporter les critiques envers les victimes dans cette affaire qui touche à l'esthétique. Après ses grossesses, sa poitrine s'était affaissée. Il s'agissait pour elle de chirurgie réparatrice. On n'a pas fait ça pour ressembler à des bimbos ou pour avoir des gros seins. On a fait ça pour retrouver un corps de femme. Et on se retrouve peut-être avec une bombe à retardement dans le corps. Martine trouve soutien auprès de son chirurgien esthétique qui l'aide sans frais à traverser cette épreuve. Des indemnités viendront peut-être avec le procès, mais selon elle, rien ne sera jamais suffisant pour pardonner.